Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. C'est une review ainsi qu'un loadout de mon LTB 6094 de chez TMC. Allez, on commence tout de suite après le générique. Alors on se retrouve pour la review. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un LTB de chez TMC. Le modèle c'est 6094. Il est ici en couleur kaki. C'est une marque équivalente à Fly qui fait de la bonne reproduction d'airsoft. Voilà. Alors, la matière, elle est faite en Cordura. Donc c'est un très bon, hop, très bon tissu. La petite étiquette du fabricant Cordura. Donc une matière très robuste avec des nombreux patchs velcro, des attaches en velcro de partout. Hop là. Donc le LTB c'est comme un JPC, c'est un porte-plaque. Quand vous l'achèterez nu, il sera fourni sans plaque, donc il faudra ou acheter des plaques ou les fabriquer. Moi j'ai fait une petite astuce, je les ai faites en carton. Le résultat est le même. Alors, nu, sans accessoires, il est d'un poids de 1,1 kg, donc ça va, c'est assez léger. Les bretelles, ici, sont réglables, ainsi que la taille. Donc l'attache vient se mettre en dessous des porte-chargeurs comme sur les JPC, donc il est réglable au niveau des épaules, ainsi que la taille. Donc ça adapte à peu près toutes les morphologies. Je joue en hiver avec une grosse short selle, donc c'est nickel, ça passe nickel. Et l'été, je joue juste en combat shirt et je peux régler les épaules un peu plus court. Alors, il est équipé de système MOL un peu partout pour accrocher des poches, des chargeurs, des scialumes, des petites cartouches, des poches médiques, ainsi que divers accessoires. Un camelback à l'arrière. Voilà, plein de systèmes MOL, un peu comme sur les JPC, ça c'est le top. Alors on continue. Les plaques, donc la taille des plaques c'était 9 par 12 pouces. Voilà, donc vous connaîtrez la taille maintenant. Alors il est équipé ici d'une petite poche médic. Toute petite, mais elle existe. Alors il est équipé aussi de nombreuses poches au niveau des hanches, donc une très large poche de ce côté-ci et la même de ce côté-là. Donc niveau poche, on est servi. Il existe aussi une poche pour y mettre des chargeurs. Moi j'ai préféré les chargeurs externes car la poche kangourou, il faut y mettre des inserts pour pouvoir mettre les chargeurs. Je ne l'ai pas encore commandé, donc les porte-chargeurs font leur taf en attendant que je reçoive les inserts. Niveau poche, on est servi. La petite poche, on récapitule la petite poche médic. Les inserts ici et les poches à droite et à gauche au niveau des hanches. Voilà. Ensuite, nous allons passer de ce côté-ci. Donc, j'y ai mis une grosse poche fourre-tout que je vais me servir de poche médic pour y mettre un peu de kit de premier secours. Genre bande, désinfectant, pansement, on ne sait jamais dans les parties ce qui peut arriver. À l'arrière, j'ai attaché ma sangle 1 point dans les passants molles pour pouvoir ne pas supporter le poids de la réplique sur le cou, mais plutôt que le gilet absorbe un peu la masse. Donc à l'arrière, j'ai fixé mon camelback avec les passants molles. Un camelback de marque MFH.
Voilà, on continue en tournant un petit peu. Donc, côté droit, encore des systèmes molles. J'y ai mis encore une poche. Donc, une poche très simple. De quoi y mettre des batteries pour les GoPro. Et une barre de chocolat pour le Deezer. Donc là, nous avons la tétine de mon camelback qui dépasse. Un petit couteau en déco. Des cartouches dans un système molle. La sangle en point qui vient se mettre devant pour attacher la réplique. Un petit patch sanguin. 2 scialumes. Là, nous avons mes 3 chargeurs mid-cap pour mon Amoeba. Le modèle AM014, la petite Omni bac d'air. Elle marche du feu de Dieu. On refait un petit tour. Voilà. Donc, moi j'ai préféré faire passer le tuyau de mon camelback directement dans la lanière. Car j'ai trouvé qu'en partie, en le faisant passer par les attaches qui sont prévues pour, ici, je m'accrochais souvent dans les arbres, ainsi que dans les passants de porte dans les bâtiments. Donc je l'ai arraché plusieurs fois, ça m'a gonflé et j'ai fait passer le tuyau dans la lanière. Du coup, plus de problème d'accrochage. On va regarder un petit peu les lanières. Donc les lanières sont très épaisses. Sont très épaisses. Avec une grande bande de velcro pour le maintien. L'intérieur du gilet avec les 2 bandes de velcro encore ici en bas. Le gilet est assez respirant, on ne transpire pas trop à l'intérieur. Et là, la poche qui vient se fixer sous les chargeurs pour pouvoir refermer le gilet. Bon, on se retrouve après avoir mis le LTB sur moi. On regarde la face avant, donc les portes chargeurs, la sangle, le côté gauche, la poche fourre-tout de tout à l'heure, poche médic, le côté droit avec la seconde poche, hop, si j'arrive à l'ouvrir, hop, pour mettre les batteries de GoPro, la petite barre de chocolat. Donc on récapitule, porte chargeur, sangle, des petits scialumes. À l'arrière, un camelback d'1,5 litre. Des petites cartouches. La tétine du camelback pour boire qui passe dans la bretelle ensuite à l'arrière. Donc là il est serré au maximum. Ma configuration était avec juste un petit combat shirt qui passe. Donc là il est serré au maximum. Donc on a une grande liberté de mouvement. On peut épauler sans trop de difficulté, même avec les poches sur les côtés. On n'est pas gêné.